Bonjour tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui ensemble une nouvelle leçon de conjugaison intitulée Le futur des verbes irréguliers. Pour commencer, nous allons faire un petit rappel. Le verbe est un mot qui indique une action. Les verbes sont regroupés en trois parties. Les verbes du premier groupe qui contient les verbes en ER à l'infinitif sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe qui sont les verbes en IR et qui, avec nous, vous, il avec S, elle avec S au présent, prennent ils sont, c'est, is. C'est pour cela qu'on les appelle les verbes irissons, qui se terminent en IR à l'infinitif et auxquels on ajoute ils sont avec nous, comme le verbe finir. Et les verbes du troisième groupe qui contiennent les verbes en IR, war et dre. Il ne faut pas oublier les auxiliaires être et avoir qui n'appartiennent à aucun groupe. Le verbe est formé de deux parties. La première partie, qui est le radical, qui en général ne change pas sauf pour les verbes irréguliers, et une terminaison qui change en fonction de la personne et du temps de la phrase. Qu'est-ce que le futur? Le futur est un temps utilisé pour désigner une action qui va se dérouler plus tard. Pour cela, dans certaines phrases, nous trouvons des indicateurs de temps comme plus tard, demain, après-demain, l'année prochaine, etc. Pour conjuguer un verbe au futur, on utilise toujours les mêmes terminaisons et qui ne changent pas en fonction du groupe du verbe. Les terminaisons sont avec je, AI, tu, AS, il, elle, on, A, nous, ONS, vous, EZ, il, elle avec S, ONT. Comment conjuguer un verbe au futur? Au futur, tous les verbes du premier groupe et qui sont les verbes en R se conjuguent de la même façon. Il suffit de prendre l'infinitif du verbe, que je trouve en mettant en tête il faut, et d'ajouter la terminaison. Exemple, vous chanterez, on voit le verbe chanter en ER et la terminaison ajoutée. Pour les verbes du deuxième groupe comme finir, et qui sont les verbes en IR, il suffit aussi de prendre l'infinitif du verbe et d'ajouter la terminaison comme on a fait pour les verbes du premier groupe. Pour les verbes irréguliers, comme leur nom l'indique, les verbes irréguliers sont des verbes qui ne suivent aucune règle dans la conjugaison parce qu'ils changent de radicaux. C'est pour cela qu'il n'y a pas une règle précise pour les conjuguer au futur. Il faut alors mémoriser les radicaux de ces verbes et leur ajouter les terminaisons du futur qui sont toujours les mêmes du premier et du deuxième groupe. Quelques petites astuces qui vont vous aider à savoir conjuguer les verbes irréguliers au futur. Pour certains verbes en IR, on garde le radical et on ajoute les terminaisons comme on a fait pour les verbes du deuxième groupe. Pour les verbes en re ou en dre, on enlève le e et on ajoute la terminaison. Comme par exemple le verbe mettre, il suffit d'enlever le e et d'ajouter la terminaison correspondante à la personne. On vous présente une liste de verbes qui sont les verbes les plus utilisés avec leurs radicaux et la conjugaison, d'exemples de conjugaison au futur. Comme par exemple le verbe aller, qui même s'il se termine en ER, ne suit pas la règle des verbes du premier groupe. Il a un radical ir au futur. Le verbe faire de la même manière, c'est un verbe qui ne suit pas la règle des verbes en re et qui change de radical, etc. les autres listes de verbes. De même, une deuxième liste de verbes les plus fréquents, avec les auxiliaires être et avoir qui sont à mémoriser, des verbes en ir, des verbes en war, etc. Seulement, il faut noter que le verbe falloir et le verbe pleuvoir sont des verbes qu'on appelle des verbes impersonnels. Ils ne se conjuguent qu'avec la troisième personne du singulier masculine qui est il seulement. Toutefois, il y a une grande liste de verbes que vous pouvez trouver dans vos bécherelles pour savoir mieux conjuguer au futur. Pour clôturer notre chapitre, voilà un résumé. Le futur, c'est un temps qui indique une action qui va se dérouler plus tard, désignée par demain là.
Pour la conjugaison des verbes du premier et du deuxième groupe, les verbes en ER et les verbes en IR, il suffit de mettre le verbe à l'infinitif avec les terminaisons, comme on voit dans l'exemple du verbe chanter et du verbe finir. Pour les verbes irréguliers, ils changent de radicaux avec les auxiliaires avoir et être. Je vous souhaite une bonne continuation et au revoir.